Salut à toi, cher investisseur frontalier en Suisse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble la clé pour enfin réussir à gagner de l'argent en bourse en tant que frontalier suisse. Mais avant de continuer, si tu souhaites recevoir tous mes conseils pour enfin réussir à gagner en bourse, mais surtout pour réussir à battre le marché des actions, c'est tout simple, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc, quelle est cette clé pour enfin réussir à gagner en bourse en tant que frontalier suisse? Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Imaginez que vous êtes un investisseur, vous avez 200 000 euros à investir, et vous avez votre petit frère avec qui vous vous entendez très bien, qui est boulanger et puis qui aimerait créer sa propre boulangerie. Et là, il vous demande, est-ce que tu aimerais, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu veux investir avec moi? Et là, c'est votre petit frère avec qui vous entendez bien, vous êtes ouvert à la conversation, vous lui dites, ok, oui, pourquoi pas. Par contre, j'aimerais vous demander, quelle est la question que vous allez lui poser concernant cette affaire, concernant cette boulangerie? Eh bien, il est fort à parier que vous lui demandiez la question suivante. Combien ton entreprise va gagner d'argent? Quelles vont être les marges sur les baguettes? Est-ce que ton entreprise, est-ce que ta boulangerie plutôt, est bien située? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres boulangeries à côté? Si oui, combien est-ce qu'elles vendent leur pain? Combien est-ce qu'elles vendent leur sandwich? Est-ce qu'elles font des trucs exactement? Est-ce que tu aimerais faire les mêmes choses qu'eux, par exemple? Vous allez lui poser tout un tas de questions en fait qui tournent autour de sa boulangerie, qui tournent autour de l'entreprise, mais surtout du business de l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce que quand vous achetez des actions, eh bien vous ne faites pas pareil? Pourquoi est-ce que vous ne vous renseignez pas sur l'entreprise? Et pourquoi est-ce que vous vous renseignez uniquement sur le prix, uniquement sur la cotation de l'action? C'est un petit peu comme si votre petit frère qui vient vous demander d'investir avec lui. La première question que vous lui posez, c'est combien coûte ta boulangerie? Et puis finalement, ouais, tiens, prends les sous et vas-y, quoi. Donc, effectivement, le prix a son importance, c'est vrai, mais le business, en fait, dans les actions, l'entreprise que vous allez acheter, que vous aimeriez investir, eh bien, ça a toute son importance, ça a tout son sens. Pourquoi? Parce que, un peu comme votre petit frère qui veut acheter cette boulangerie, qu'est-ce qu'il va faire s'il gagne plein d'argent? Il va se redévelopper, il va peut-être acheter une autre boulangerie. S'il est ambitieux, ça aussi, ça fait partie du travail de se renseigner. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va peut-être, il va déléguer, il va créer plus de valeur, il va peut-être même se former pour faire un meilleur pain, il va embaucher des meilleurs ouvriers de France, bref, des ouvriers de qualité, il va les payer très bien, ils vont faire un gros travail. Tout ça va grossir et fait que votre investissement initial de 100 000 euros dans cette boulangerie va peut-être devenir 1 million d'euros le jour où il veut vendre sa boulangerie. Et c'est exactement la même chose avec les actions, avec les entreprises. De toute manière, une boulangerie est une entreprise. La seule différence avec cette boulangerie-là, c'est que elle n'est pas cotée sur le CAC 40. Mais j'ai envie de dire, le prix, on s'en fout un peu à la base. Maintenant, c'est vrai que le prix a aussi son importance, puisque c'est bien de faire une bonne affaire et de négocier. Et là, l'avantage de la bourse, c'est que la négociation se fait toute seule. C'est-à-dire que un jour, c'est le marché qui décide. D'un coup, le marché, ok, t'es un petit peu fou, il va donner des prix très élevés. À ce moment-là, ça à vous de rester à côté du marché, mais un jour, il est possible aussi que le marché pète les plombs dans l'autre sens et que il vous donne un prix complètement sous-évalué, vous n'avez même pas de négociation à faire vous-même, contrairement avec votre petit frère par exemple, s'il veut vendre cette boulangerie. Donc c'est pour ça vraiment que je vous invite à vous renseigner sur le business de cette entreprise que vous aimeriez acheter. Et ça demande pas mal de connaissances, de la comprendre, et ça demande pas mal, de connaissances techniques, c'est vrai, sur les marges, ça demande pas mal de temps pour se renseigner tout simplement sur l'entreprise, sur le secteur, mais par contre ça vaut le coup, parce que si vous avez trouvé une superbe entreprise comme la superbe boulangerie de votre frère, parce que vous savez qu'il bosse bien, qu'il a de l'ambition, etc., qu'il va faire des bons prix, et bien à ce moment-là, vous faites fortune. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était très importante. Si elle vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre, je vais y arriver, un gros like et à la partager. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons investissements. Ciao!